chacun se met de ce qu'il le regarde et cerise sur le gâteau, il n'y a pas possibilité de duplication. Parce que certains vont dire, mais s'il y a une faille, ça veut dire qu'un gars va venir vendre le droit de propriété sur des matières premières qui ont servi à construire des portes dans un appartement, se réserver le droit sur les autres et peut revenir. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que dans la blockchain de la crypto-monnaie, dans la blockchain de la crypto-monnaie qui sert à matérialiser la propriété, qui sert à matérialiser l'acte de vente que j'ai eu à établir pour cet individu-là, l'historique est inscrite là-dedans. Alors vous avez dit, mais il y a des hackers et ces hackers-là peuvent venir s'amuser. Ah non, ce n'est pas possible. Vous parlez comme ce gars-là, c'est dans l'impossibilité. Tout ce que peut-être un hacker ou bien tout ce qu'un gars peut faire, c'est que moi ou bien mon acquéreur peut tomber sur un escroc, quelqu'un qui n'a pas l'argent et qui peut dire, bon, je suis prêt à t'acheter ça, sauf qu'il faut que tu me transfères d'abord le droit de propriété que tu as acquis sur les matériaux qui vont servir à fabriquer les portes d'entrée des appartements A, B, C, D, E. Et après, je vais t'envoyer l'argent. Parce que un des points faibles des crypto-monnaies, depuis toujours et auquel les développeurs essaient de s'atteler, aidés en cela également par les autorités judiciaires qui parfois mettent la pression sur les gens qui n'ont pas effectivement payé, c'est qu'en crypto-monnaie, donner, c'est donner. C'est-à-dire, si tu m'as transféré un bien et que même je n'étais pas payé, tu ne peux pas venir dire à la plateforme, cet individu-là ne m'a pas payé, allez couper, arrêtez. C'est impossible parce que en crypto-monnaie, ce qui est donné, ce qui est parti est parti. Voilà. Donc, en ayant numérisé la propriété sur des dettes, sur des biens, on peut tranquillement spéculer. C'est-à-dire on peut tranquillement remettre sur le marché selon la valeur marchande et la valeur perçue de ces titres que nous possédons là, auprès des clients, et ceux-ci peuvent nous faire une offre ou bien nous-mêmes nous pouvons avoir des prix de base ou bien des prix d'entrée. Et comme il a expliqué là, la tokenisation permet d'avoir accès à la propriété en détail. Parce que mon droit de propriété sur les métaux qui servent à fabriquer les portes d'entrée, par exemple sur les portes d'entrée, je peux également les mettre en vente en détail. De sorte que, et j'ai déjà dit, je dis que ça permet de juguler les problèmes d'arnaque. De sorte que 2000 individus peuvent posséder des droits de propriété sur chaque pixel ou bien sur chaque morceau de fer qui a servi à fabriquer cette porte-là. Et avec ça, chacun peut aller faire ou chacun peut aller remettre ça en vente. Et les gens font acheter chaque morceau. Ceux qui rachètent également les morceaux de cette porte en fer peuvent entre eux chercher à les échanger. Et comme j'ai expliqué, étant donné que c'est numérisé, et étant donné que c'est cryptographié, c'est-à-dire étant donné que ça porte des numéros de série, il est impossible pour un individu qui n'a pas droit, qui n'a pas jouissance sur ce bien, sur cette porte-là, d'aller et de revenir dire que c'est à lui pour racheter. C'est impossible. Si je n'ai pas vendu, c'est marqué dans le système. C'est marqué dans le système. Peut-être des moyens de pression mécanique à l'extérieur de la plateforme
d'échange ou bien à l'extérieur du portefeuille où est détenu mon droit de propriété peut m'amener à faire ces transactions. Et comme j'ai dit, en crypto-monnaie, donner, c'est donner. Si tu as donné sans payer, si tu as donné à quelqu'un qui ne t'a pas payé, c'est parti, c'est parti. Après, maintenant, comme expliqué, les autres moyens de pression encore mécaniques, tu peux les utiliser pour que cette personne-là te ramène ton bien ou pour que cette personne-là te paye enfin. Voilà la tokenisation qui est une grosse, également, qui est un maillon dans la génération des revenus, ou bien dans la, oui, c'est ça, dans la génération des revenus, ou bien dans l'acquisition d'une fortune par la crypto-monnaie. C'était Garçon Gigi Alternative économique, l'épisode dédié aux crypto-monnaies. N'oubliez pas, il est dit, ne vous contentez plus de lâcher des pouces bleus. Ne vous contentez plus de lâcher des pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao et à très bientôt.